Après 132 ans du colonialisme et après 7 ans et demi de guerre armée, enfin l'Algérie est libre. Mais le prix de sa liberté était très cher. Depuis que la France a colonisé l'Algérie, et l'Algérie compte chaque jour et chaque heure les victimes du colonialisme français. Le nombre total de martyrs a atteint environ 9 millions pendant toute la période coloniale, et 1,5 million de martyrs pendant la période de la lutte armée. Pendant 7 ans et demi, le FLN a mené une guerre violente avec le colonialiste, même après le martyre des plus importants dirigeants de la Révolution, tels que Mustafa Ben Boulaïd et l'Arbi Ben Mhidi. La Révolution n'a pas échoué, et l'ALN et le peuple algérien ont porté des coups douloureux aux colonisateurs de différentes manières, comme le bombardement de casernes françaises, la saisie d'armes ennemies, les affrontements directs avec les armes, l'assassinat d'importantes figures militaires françaises. En plus de la lutte politique, les politiciens algériens ont cherché à internationaliser le cas algérien et à faire entendre la voix du peuple algérien dans le monde entier à travers des conférences internationales, comme la conférence de Bandung, en plus des protestations répétées à l'ONU. C'est ce qui a été le résultat de la présence de l'Algérie et de la France à la table des négociations. Et des résultats de ces négociations, la déclaration de cessez-le-feu le 19 mars 1962. La France savait bien que l'indépendance de l'Algérie était pour elle une grande perte, et donc elle a essayé de garder certaines parties de l'Algérie pour elle. Mais la rigueur des négociateurs algériens, notamment Ben Bella et Boumedienne, a empêché les Français de réaliser leurs vœux. Et des résultats des négociations appelées négociations d'Évian, soumission de la France à l'insistance algérienne, et le décret de l'indépendance a été signé le 3 juillet 1962 et il a été officiellement annoncé le 5 juillet 1962 dans un message algérien à la France que sa sortie est le jour même de son entrée. Les Algériens ont célébré leur liberté, tandis que la France a pleuré la perte de l'Algérie. À la suite de la succession de plusieurs civilisations sur l'Algérie, un mélange de cultures a émergé dans la culture algérienne. Le patrimoine algérien est très riche. Les monuments historiques sont disséminés partout en Algérie, est, ouest, nord et sud. Les plats traditionnels algériens sont délicieux et variés. Le ksra est un genre de pain fait à la maison. Le couscous, tchouchtchoura, trida, rechta, ce sont des pâtes à base de blé cuites dans un bouillon crémeux avec des légumes et de la viande. Sans oublier le bourek et la dame de la table algérienne, shorba frik, ou l'hrira comme les habitants du Ouest l'appellent.
Les vêtements traditionnels dans l'Algérie sont différents d'une région à l'autre. Des vêtements pour les femmes et d'autres pour les hommes. الجبة المسانية، الجبة الوهرانية، قندورة القطيفة de Constantine, الكراكو de Alger sont des vêtements pour les femmes. الجبة الصحراوية est pour les femmes de Sahara. En plus, le kaftan qui le portent les femmes de toutes les régions algériennes. Pour les hommes, le barnous, le chabia et le qamis sont répartis dans toute l'Algérie. Il y a de nombreux types de chants en Algérie. Melouf de Constantine et Annaba, Chabi de Alger, Andalou dans l'ouest algérien, Chaoui, Qbaili. Rai est pour toute l'Algérie, et d'autres types. يا ظريف الطول واجينا اقول لك رايحة للغربة في بلادك احسن لك خايف يا المحبوب تغلى وتتملك تعاشر نغير وتنسى اني انا بعزوبتي فرح بالشوق والهوى سارح كان في عمر يا عشرين الفرح كانت الاموال تتلاوح صحت البلاد تترايح يا زهرة السنين الفرح الفرح كان في عمر يا عشرين كان في عمر يا عشرين زاهي بشبابي مع جبلة حبابي الليل والدجا ومحاني ولا يا سهرة